Hein. C'est un secret de polichinelle que les Rwandais, ce sont des gens, quand ils vont quelque part, c'est pour s'emparer des terres. Comme l'a dit ma sœur, c'est comme en RDC. Donc, nous savons très bien, nous savons notre terre, nous savons la cultiver. Le poule, c'est quoi? C'est un grenier. Donc, le poule, le Niari, la Bwenza, ce sont ces trois régions qui nourrissent les deux capitales. Donc, nous n'avons pas besoin de ces Rwandais-là. Il faut bien dire une chose, que derrière ces Rwandais-là, ces soi-disant agriculteurs, se cachent en fait des militaires. Hein, des militaires, tout simplement. Quand on arrivait dans la région de la Bwenza, quand tu entendais Malé, Malé, tu sais que tu es rentré dans la Bwenza. Tu sais que tu es dans le Niari. Kwange, Ngoube, Ngoube, tu sais que tu es dans la Bwenza, tu sais que tu es dans le Niari. Mais Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'il veut nous raconter là? Hein? Quand les Rwandais se disent fiers de venir cultiver l'arachide chez nous, mais allez à Djambala, il y a quoi là-bas? Hein? Il y a l'arachide, il y a la pomme de terre. Qu'est-ce que les Rwandais vont nous ramener? Non, ça c'est vraiment l'insulte du siècle. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui se dit chef d'État peut insulter de cette façon un peuple sur qui il a la responsabilité de conduire. Aujourd'hui, j'ai suivi le discours de Diomaye Faye. Je veux même faire une vidéo sur ça. Diomaye Faye, qu'est-ce qu'il a dit? Il a promis mettre en avant les agriculteurs de son pays en les soutenant financièrement. Sassou Nguesso, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a eu combien de projets de société sur l'agriculture qui n'ont jamais abouti? Il y a eu l'agriculture priorité des priorités, une école, un champ, l'autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. Quels sont les moyens qu'il avait mis en place? C'est vrai qu'il y a des puissances qui sont là, qui soutiennent le Rwanda. Parce que cette puissance coloniale-là, aujourd'hui, est mise à mal en Afrique de l'Ouest. Donc, leur seul moyen de survie, aujourd'hui, c'est l'Afrique centrale. Moi, aujourd'hui, j'appelle au boycott de tous les intérêts rwandais dans notre pays. Et même de ceux-là qui sont derrière le Rwanda. Parce que, oui, tu as dit tout à l'heure qu'on dit que tout est calme au Congo-Brazzaville. Mais parce que les Congolais ont appris, voilà, à relativiser et à voir les choses autrement. Mais cela ne veut pas dire qu'on est un peuple faible. Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre TELARC TV, bienvenue dans ce tout autre numéro Droit de savoir. Rebondissement sur l'affaire des accords illégaux entre Kigali et Brazzaville, faussement présentés comme des accords portant sur l'agriculture. L'affaire a pris des proportions beaucoup plus inquiétantes dans le milieu des Congolais avec la diffusion d'un reportage relatif sur une chaîne de télévision rwandaise où les Rwandais manifestent visiblement leur satisfaction d'avoir acquis des surfaces des terres arables beaucoup plus vastes que la capitale Kigali, dont la superficie est de 73 000 hectares, alors que le tyran congolais Denis Sassou Nguesso et son fils leur ont cédé 158 000 hectares des terres arables du Congo, dont 120 ont été déjà attribués. Je vous propose de suivre ce reportage où Denis Christel Sassou Nguesso est en train d'annoncer les limitations, les zones attribuées et les superficies. Suivez. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bwenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bwenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests
pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. 3e projet, le projet de développement agropastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agropastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. 4e projet, le projet d'exploitation minière. Suite aux travaux menés avec le ministère de l'Industrie minière et de la Géologie, la société Crystal Venture avait obtenu 4 permis de recherche et actuellement elle bénéficie d'un permis d'exploitation de la mine de Kanga Michopo dont le délai d'exploitation va démarrer à la fin du mois d'août 2023. Le 5e projet qui consiste à la réalisation du port sec de Dolisie, à ce jour n'a pas connu de développement particulier, mais nous avons bon espoir que dans les mois qui vont suivre, les 2 parties vont entamer des discussions pour également faire avancer ce projet. Bien voilà, on en reparle aujourd'hui avec 2 grandes dames congolaises, activistes politiques. J'ai nommé Grace Luemba, bien connue de son nom Amazon d'Afrique, et Nadège Pandi. Bonjour à toutes les 2. Bonsoir à toi, Christian Perrin. Merci de m'avoir reçu sur ton plateau. Je vous en prie. Bonsoir, Christian Perrin, et merci. Merci Amazon d'Afrique, merci Nadège Pandi de votre disponibilité pour cette interview. Avant de commencer, je vais vous inviter à suivre un reportage réalisé par Rwanda Télévision sur la restitution d'une visite des opérateurs économiques privés rwandais, visite effectuée au Congo, au Brazzaville, du 4 au 8 mars dernier. Suivez. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo-Brazzaville en tant qu'entreprise Sinagera et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre dans la région et profiter des ports pour l'exportation à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda. J'ai décidé d'y aller et de cultiver du maïs, du soja et des arachides car le sol y est très fertile. Nous sommes allés sur leur marché et nous avons constaté qu'ils importaient de la nourriture depuis la France et d'autres pays voisins. Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Cette initiative a été déclenchée par une visite effectuée par le président Paul Kagame au Congo-Brazzaville au mois d'avril il y a 2 ans. Suite à cette visite, par réciprocité, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville avait visité le Rwanda en juillet de l'année suivante. Le monde des affaires au Congo-Brazzaville nous a réservé un accueil chaleureux et s'est dit impatient de travailler avec nous pour satisfaire le marché local, régional et au-delà, à travers le port de ce pays, le reste du monde. Je remercie donc le président de la République d'avoir travaillé et fait en sorte que nous obtenions ces terres, tout en veillant à nos intérêts comme il est fait toujours. Nous étions sans voix quand nous sommes arrivés ici et maintenant nous devons cultiver et rendre cette terre productive. Il y a ici beaucoup de potentialités dans ce projet et cela peut résoudre nos problèmes de sécurité alimentaire et aider également d'autres pays tout en donnant plus de revenus à nos investisseurs. Mais c'est quelque chose que nous devons faire correctement et ensemble. Voilà, alors, Grace Luemba, Nadège Pandi, vous avez suivi ce reportage. On
entend dire les Rwandais qu'ils y planteront des piments, curieusement, du maïs, hein, de l'arachide et du soja, voilà. Alors, que vous inspire finalement d'abord ce reportage, ces propos que vous avez entendus? Ben, bonsoir encore une fois de plus, hein. Donc, déjà, moi, ce reportage-là euh, me met en colère, hein, parce que j'ai vu des Rwandais qui sont excités, qui sont pressés de venir prendre leur magot. Pour eux, c'est une chance de posséder nos terres. Et moi, ça me met en colère parce que nous, aujourd'hui, les Congolais, on apparaît comme étant un peuple paresseux. Et aujourd'hui, ce sont les Rwandais qui vont venir nous apprendre à faire l'agriculture. Ils ont parlé de venir planter des piments, de venir planter du soja, comme si nous, on ne sait pas planter les piments. Depuis quand le Rwanda est reconnu comme un pays exportateur des produits issus de l'agriculture? Depuis quand? Moi, je suis ici en France, dans les supermarchés, je n'ai jamais vu une mangue made in Rwanda. Je n'ai jamais vu, par exemple, une orange made in Rwanda, ou bien même lorsqu'on va à Château-Rouge, on voit beaucoup de produits là-bas, made in Cameroun, made in Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu des produits made in Rwanda. Déjà, le Rwanda, c'est un pays qui vit grâce à des aides internationales. Le Rwanda, depuis son génocide, fait du chantage à cette communauté internationale-là. Le Rwanda vit grâce au pillage de l'Est de la RDC. Qu'est-ce que le Rwanda peut nous apporter? Le Rwanda déjà a une terre aride. Chez eux déjà, ils ne font pas de l'agriculture. C'est au Congo-Brazzaville qu'ils viennent de l'agriculture. Pour moi, ça, c'est une déclaration de guerre que les Rwandais nous ont envoyé. C'est un message de guerre. Parce qu'aucun pays ne peut accepter que sa souveraineté soit bafouée comme le Rwanda est en train de le faire aujourd'hui. Nadège Bondy, que vous inspire donc cet intérêt particulier affiché par le tyran de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, pour les Rwandais au détriment des Congolais? Parce que finalement, comme vient de le dire d'ailleurs l'Amazone d'Afrique, que les Congolais savent faire l'agriculture et on a connu des périodes, des moments comme ça au Congo où nos parents, pour ne dire que cela, ont cultivé du manioc, ils ont cultivé de l'arachide, ils ont cultivé du maïs, que sais-je encore, la banane, etc. Mais comment aujourd'hui, évidemment, voilà, Denis Sassou Nguesso pense qu'il faut aller chercher des Rwandais qui n'ont aucune expérience en la matière, l'a rappelé d'ailleurs tout à l'heure Amazon d'Afrique, que vous inspire cet intérêt particulier, c'est-à-dire à quoi ça vous fait penser finalement? Pour moi, en fait, c'est une histoire de. J'ai comme l'impression que c'est un cheval de Troie. Vous savez, le cheval de Troie. Et ça, ils viennent euh, dans un but, on va dire, quelque chose de bien, soi-disant nous proposer leurs services, mais au fond, c'est une manière, tout simplement, d'envahir notre peuple. Hein. C'est un secret de polichinelle que les Rwandais, ce sont des gens, quand ils vont quelque part, c'est pour s'emparer des terres. Comme l'a dit ma sœur, c'est comme en RDC. Donc, nous savons très bien, nous savons notre terre, nous savons la cultiver. Le poule, c'est quoi? C'est un grenier. Donc, le poule, le Niari, la Bouenza, ce sont ces trois régions qui nourrissent les deux capitales. Donc, nous n'avons pas besoin de ces Rwandais-là. Il faut bien dire une chose, que derrière ces Rwandais-là, ces soi-disant agriculteurs, se cachent en fait des militaires, hein, des militaires tout simplement. Donc, qu'on arrête de vouloir nous faire croire, nous ne sommes pas des enfants, que ces gens-là viennent pour cultiver des choses que nous avons déjà. Là, il y a Mouyonzi travaille, la Bouenza travaille, le Poule travaille, le Niari travaille. La chose à faire réellement, s'il voulait nous aider, monsieur Sassou Nguesso, c'est quoi? Ben, c'est de mettre à la disposition du peuple congolais et surtout des agriculteurs congolais un moyen d'acheminer justement les matières cultivées. Voilà, donc ça c'est de la comédie, ça. Alors, grâce à l'OEMBA, nous avons suivi, dans le premier reportage d'ailleurs, les délimitations des zones attribuées. Donc, c'est le pôle, le Niari et la Bouenza. Il y aura, je crois, une partie aussi au niveau de Dolisie. Et je ne sais pas si au niveau de Pointe-Noire aussi, il y a des terres qui seront attribuées. Mais que vous inspire ce choix finalement? Moi, je me dis déjà, peu importe là où
Sassou Nguesso a vendu nos terres aux Rwandais, c'est tous les Congolais qui vont payer, qui vont subir les conséquences de cette vente, vente de nos terres. Parce que je me dis, aujourd'hui, Sassou Nguesso, finalement, il a confirmé que c'est un étranger. Moi, je veux le dire, je ne mâche pas mes mots. Parce qu'un Congolais de souche, comme moi, là, tu vas aujourd'hui à Pointe-Noire, tu vas voir les tombes de mes parents, tu vas voir les tombes de mes grands-parents. Je ne peux pas me lever un matin et commencer à tracer parce que quoi, je suis présidente de la République ou je ne sais pas, je suis le fils de Sassou Nguesso, je commence à délimiter les terres dans telle région et vendre ça à des étrangers. C'est anticonstitutionnel déjà. On ne peut pas vendre ces terres à un pays étranger. Donc voilà, moi ce que je viens de dire aujourd'hui aux Congolais, peut-être le Nord ne se sent pas concerné, mais je sais qu'il y a certains frères qui sont lucides du Nord qui ne sont pas d'accord avec ça. J'ai vu les réactions de certains frères du Nord, donc je ne mélange pas tout le monde. Mais moi je dis aux frères du Nord, ceux-là qui pensent que Sassou est en train de bien agir. J'ai suivi un direct là, il y a un frère qui confirme que c'était vraiment une bonne idée que voilà, que les Rwandais sont des gens bien et tout ça. Les Rwandais, quand ils arrivent quelque part, ils sont comme des fourmis. Ils viennent après, ils s'élargissent, ils vont se multiplier, ils vont faire une toile. En fait, vous êtes en train de nous expliquer là que finalement, cet acte ou ces ventes des terres, je ne sais pas si c'est cédé, parce que de toute façon, on ne veut pas nous présenter aussi d'accord, c'est une mise en danger de la sécurité du Congo et que ces gens-là, quand ils vont arriver, donc en fait, des miliciens déguisés en agriculteurs, ils vont mettre au monde, ils vont se multiplier. Et puisqu'on parle même d'un bail amphithéotique. Or, les baux amphithéotiques, nous le savons, c'est de 20 ans à 99 ans. Ça veut dire que dans 20 ans, ils auront déjà 2 générations au Congo. Dans 50 ans, il y aura 5 générations des Rwandais au Congo. Et comment pourrait-on dire à ces Rwandais, expliquer à ces Rwandais que vous n'êtes pas chez vous, rentrez chez vous. Et c'est là que finalement tout va commencer comme à l'est. Pas dégénérer parce qu'on va se retrouver avec la situation des Banyamulenge aujourd'hui en RDC. Ils sont nés là, ils ont grandi là, ils se sont multipliés. Aujourd'hui, maintenant, ils réclament les terres à la RDC. Et on sait tous ce conflit rwando-congolais qui dure bientôt près de 20 ans. Et on sait combien de notre... combien de victimes. On parle de 18 millions de victimes. 18 millions de victimes déjà. Voilà. Et nous, le Congolais, le Congo-Brazzaville, nous ne sommes que 5 millions d'habitants. Est-ce que pour nous exterminer, ça va prendre du temps? Non, c'est une affaire d'une semaine. Donc c'est pour ça que moi, j'en appelle à tous les Congolais. Vraiment ceux-là qui s'en foutent, qui se disent que non, pour l'instant, c'est une affaire des Rwandais, je ne comprends rien. Donc les gens ne sont pas intéressés pour l'instant. N'attendons pas que ces Rwandais viennent pour se rendre compte que ce problème est grave. Il sera trop tard. Alors, Nadège Pondy, la souveraineté du Congo est mise à mal, en danger, il faut le dire. Et tout à l'heure, grâce à Lumba, donc Amazon d'Afrique, l'a rappelé que ces accords ont été passés en violation de la Constitution, notamment les articles 219, 53 et 44, pour ceux qui voudront aller vérifier la Constitution congolaise actuelle du 6 novembre 2015. Alors, apparemment, c'est pas apparemment, visiblement, c'est un acte de haute trahison. Mais face à cet acte de haute trahison, que devraient faire les Congolais, selon vous? Nous sommes devant un acte de haute trahison, comme tu viens de le dire. C'est quoi la réaction des Congolais? Mais il faut réagir. Mais comment? Il faut qu'il y ait de la résistance. Vous devez déjà commencer à réagir, à résister face à l'envahisseur rwandais. Vous n'allez pas attendre que ces gens-là aient, comme disait ma sœur, aient pendu de génération en génération pour commencer à réagir. Vous devez le faire maintenant. Dès maintenant, il faut déjà court-circuiter déjà cette invasion-là. Hein. Et donc, du coup, je souhaite justement m'adresser à tous les Congolais dans tous les territoires où qu'ils se trouvent, en fait.
C'est un problème que vous soyez de tous les ethnies. Vous comprenez? Je viens maintenant auprès de la diaspora. Vous, diaspora, que devez-vous faire? Vous devez aller dans toutes les ambassades du Congo où qu'elles se trouvent dans le globe terrestre pour pouvoir manifester votre mécontentement. Il faut déjà qu'il y ait des mouvements de protestation contre justement cette invasion rwandaise. Amazon d'Afrique. Tout à l'heure, je crois que c'est Nadège Bandi qui a rappelé ça, que le Rwanda est un proxy, en fait. Derrière le Rwanda, il peut y avoir d'autres puissances étrangères qui essayent un peu d'instrumentaliser cette invasion qui se prépare pour le Congo-Brazzaville. Et souvent, lorsqu'on se rapproche de certains milieux diplomatiques pour parler du Congo-Brazzaville, parce que souvent, s'il y a une confusion lorsqu'on parle du Congo, souvent les gens voient la RDC. Quand on parle du Congo-Brazzaville, dans ces milieux-là, souvent on vous dit au Congo, tout va bien. Il n'y a pas de souci, tout est, voilà, il y a le calme. Donc, voilà, rien à faire. Voilà, alors là, on est en train de parler d'une situation très délicate qui met le Congo en danger. Le risque est bien là, tout le monde le voit. Et ça ne va pas tarder. Je crois que dans 5 ans, ça pourra dégénérer au Congo-Brazzaville parce que c'est ici qu'il faut rappeler que le bon sens, j'allais dire, même dans les relations diplomatiques, on ne peut pas se rapprocher d'un pays qui agresse les autres, qui agresse les territoires des autres, un pays qui a déjà fait 10 millions, plus de 10 millions, plus de 18 millions de victimes juste à côté de chez nous. Le bon sens voudrait qu'on rompe des relations diplomatiques avec ce pays. Or, le Congo, c'est-à-dire Brazzaville, fait l'inverse. Donc, Brazzaville privilégie finalement les accords avec Kigali, sachant que à côté, il y a un Congo voisin qui est agressé par Kigali. Et naturellement, il doit avoir, à un moment donné, il y aura des représailles. Ouais. Le calme de Kinshasa ne veut pas dire la faiblesse. Peut-être qu'ils sont en train de regarder comment réagir. Et donc, voilà dans quelle situation on se retrouve aujourd'hui. Et derrière le Rwanda, on a aussi l'impression qu'il y a des puissances derrière. Est-ce que ce n'est pas le moment d'interpeller ceux-là qui instrumentalisent évidemment ces activités-là? Ben, moi, je pense aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ce nouveau vent-là qui souffle sur l'Afrique, moi, je ne vais pas les interpeller. Je vais plutôt les mettre en garde. Nous savons que le Rwanda ne peut pas se permettre de faire ce qu'ils sont en train de faire là. C'est déjà 2 fois la superficie de la ville de Kigali. Parce que la superficie de Kigali, c'est 73 000. Tout à fait. Donc, nous, on les a cédés 158 000 hectares. Ça veut dire 2 fois la capitale de Kigali et en plus. Des quartiers, voilà. Donc, toutes ces puissances, c'est vrai qu'il y a des puissances qui sont là, qui soutiennent le Rwanda. Parce que cette puissance coloniale-là, aujourd'hui, est mise à mal en Afrique de l'Ouest. Donc, leur seul moyen de survie, aujourd'hui, c'est l'Afrique centrale. Moi, aujourd'hui, j'appelle au boycott de tous les intérêts rwandais dans notre pays. Et même de ceux-là qui sont derrière le Rwanda. Parce que, oui, tu as dit tout à l'heure qu'on dit que tout est calme au Congo-Brazzaville. Mais parce que les Congolais ont appris, à relativiser et à voir les choses autrement. Mais cela ne veut pas dire qu'on est un peuple faible. On a quand même réussi en 1991 à faire la révolution. On a chassé Sassou Nguesso au pouvoir parce que le peuple en avait marre. Il y a quand même eu des révolutions avant ça. Il y a eu les 3 glorieuses quand même. Et à l'occasion, pardon, Amazon d'Afrique, pendant que vous parlez, il faut rappeler évidemment à nos téléspectateurs que lorsque vous parlez de 91, évidemment, il y a eu la conférence nationale qui a bouté dehors Denis Sassou Nguesso parce que accusé de malversations financières, des crimes politiques, des crimes de masse. Et lorsque le Congo s'est mis dans la voie de la démocratie en 1997, curieusement, Denis Sassou Nguesso va revenir par un coup d'État militaire où tout le monde sait que c'est finalement la France qui était derrière. C'était un coup d'État qui avait été préparé, minutieusement préparé par la France,
exécutés par la France. Sur le terrain au Congo-Brazzaville, on a vu les soldats français en armes en train de tirer sur des Congolais. Et en déroute, Denis Sassou Nguesso sera rassuré par Jacques Chirac. Ça, on peut le dire, les éléments existent. Et c'est Jacques Chirac qui va aller chercher des armées étrangères pour venir appuyer Denis Sassou Nguesso. Parmi ces armées étrangères, l'Angola, le Rwanda. Voilà. On peut les citer comme ça. Et donc, c'est la France qui a ramené Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Donc, on suppose que ce qui se passe aujourd'hui, ce que Sassou Nguesso est en train de faire avec les Rwandais, on peut aussi commencer à se poser Avec la question de savoir si derrière, il n'y a pas la France. Voilà, non, ce n'est pas que si derrière, on le sait tous que c'est la France qui est derrière Sassou Nguesso. C'est la France qui soutient Sassou Nguesso. Parce que moi, je ne comprends pas que la France, pays de droits de l'homme, avec tout ce qui se passe dans notre pays, ils ne vont pas dire que voilà, c'est calme au Congo-Brazzaville. Ils voient très bien ce qui se passe dans notre pays. Ils voient très bien que le pays est quasiment divisé. Ils voient très bien que la mauvaise gouvernance de Sassou Nguesso aujourd'hui a envoyé de nombreux de nos opposants dans la tombe. Certains sont en prison. On voit très bien que les droits de l'homme sont bafoués. Il y a eu un rapport des droits de l'homme sur le Congo-Brazzaville. La France n'est pas aveugle, la France sait tout ça, mais la France pour ses intérêts fait les sourds et les aveugles, et ça on le sait. Mais ce que la France ne sait pas, c'est que les Congolais aujourd'hui nous sommes calmes. Mais là, on a perdu patience, parce que la France est en train de cajoler le Rwanda à cause du génocide rwandais. J'ai encore suivi le reportage, ce qui s'est passé lors du génocide rwandais. Aujourd'hui, les Rwandais accusent les militaires français. Fin juin, la France obtient le feu vert de l'ONU pour lancer l'opération Turquoise. Elle crée une zone humanitaire de sécurité dans l'ouest du pays pour accueillir les réfugiés et stabiliser la situation. Il faut à tout prix que la sécurité règne. C'est pourquoi il ne faut plus qu'il y ait de massacres. Mais cette opération sera très contestée. À l'époque, Paris est proche du pouvoir Hutu. Certains l'accusent d'avoir permis à des responsables du génocide de s'enfuir. Début juillet, Kigali, la capitale, finit par tomber aux mains des troupes du Front patriotique rwandais. 2 millions de Hutus vont se réfugier au Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo. Le monde découvre alors l'ampleur des tueries. En 3 mois, 800 000 personnes ont été massacrées au Rwanda. D'avoir tué des Rwandais. Donc moi, je pense que Paul Kagame est en train de faire chanter la France. La France ferme tout simplement les yeux devant les crimes de Paul Kagame. Donc, quoi que Paul Kagame fasse, la France est derrière. Hein? Bon, mais aujourd'hui, ce n'est pas parce que les Congolais sont calmes. Il faut le noter aussi, depuis la guerre du 5 juin, il y a en quelque sorte un traumatisme chez les Congolais. Les Congolais ne veulent plus subir ce qu'ils ont subi en 97. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Congolais sont calmes. Mais s'ils essayent de mettre en pratique le projet de Paul Kagame de prendre nos terres, on va redevenir ce peuple guerrier qu'on a toujours été. On a toujours été un peuple révolutionnaire. C'est ça mon message à la France et au Rwanda. On va boycotter leurs intérêts à partir d'aujourd'hui dans notre pays. Voilà. Évidemment, les Congolais se sentant bien entendu en danger, c'est tout normal, c'est un réflexe naturel. Quand quelqu'un se sent en danger, il y a un réflexe, évidemment, c'est de se défendre. Et comme on l'a dit tout à l'heure, probablement que les Congolais doivent désormais passer au boycott de certains intérêts étrangers au Congo qui soutiennent évidemment ce régime qui est en train de mettre, mais vraiment qui est en train de nuire aux Congolais. Je reviens vers Nadège Pondy. Moi, je m'intéresse encore un peu à ce reportage où on nous dit qu'on vient planter des piments. C'est comme si les Congolais avaient besoin de piments, du maïs et puis des arachides. Alors que vous avez rappelé tout à l'heure, le Congo a déjà montré tout cela. Au mieux d'ailleurs, il fut un moment où le Congolais se nourrissait de ses propres produits. Et nous le savons. Alors aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où le Congo importe pour 700 milliards de francs CFA de ses produits alimentaires, rien que les produits alimentaires, 700 milliards. Et dans ce reportage, on entend dire la dame que c'est aussi une opportunité pour elle, ou pour eux, les Rwandais, c'est-à-dire ils vont mettre tout en œuvre pour voilà, saisir cette opportunité. Ça veut dire, en d'autres termes,
ils vont nourrir les Congolais. Donc, les Rwandais vont commencer à nourrir les Congolais. Déjà, le terme nourrir les Congolais, que les Rwandais vont nourrir les Congolais. Nous avons, soi-disant, un père de la nation qui est Sassou Nguesso, qui n'est pas capable lui-même de nourrir les Congolais. Il faut que ce soit les Angolais qui viennent, plutôt les Rwandais qui viennent nourrir les Congolais. Il faut savoir que Sassou Nguesso cherche par tous les moyens, il passe par tous les moyens pour détruire la nation congolaise et le peuple congolais. Et donc, tous ceux, je dis bien tous ceux qui se rapprochent de Sassou Nguesso pour lui proposer des marchés, pour lui proposer quelque chose qui va nuire aux Congolais, il est là, il est présent. Je voudrais aussi rappeler, revenir un peu vite fait, s'il te plaît, si tu me permets, Christian Perrin, sur ce qu'a dit Maman Grâce, les Français. Lorsque Pascal Lissouba était au pouvoir, il s'est dirigé vers qui? Quand il s'est rendu compte que Total prenait trop, nous ne bénéficions pas de notre pétrole auprès de Total, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers les Américains. Et c'est ça, justement, qui a valu d'être chassé. C'est l'une des raisons qu'il a valu d'être chassé du pouvoir par le français. Et donc, forcément, si aujourd'hui, les Rwandais sont en train de se balader tranquillement au Congo-Brazzaville, s'ils profitent tranquillement de nos minéraux et consorts, c'est que forcément, la France est derrière. Puisque pour eux, nous sommes leur propriété. Voilà. Je voudrais aussi dire un truc, toujours pour compléter ma sœur. Le Congo-Brazzaville est devenu une poudrière. Donc, il ne faut pas justement que l'on voit justement ce calme apparent là. Quand une personne se sent vraiment oppressée, c'est automatique. Ça va le faire. Ils vont vraiment se lever. Et ça va être compliqué. Il faut effectivement boycotter aussi tout ce qui est Sassou Nguesso, tout ce qui est famille Sassou Nguesso aussi au Congo-Brazzaville. Vous devez mettre un barrage, vous faire comprendre que cette fois-ci, ça suffit. Du nord comme au sud, nous devons être une seule personne. J'appelle à l'unité de tous les Congolais pour faire barrage contre Sassou Nguesso, parce que tout ce qui se passera au sud, c'est tout le Congo qui sera impacté. Donc, pour revenir vite fait à la culture, plutôt à l'agriculture, que les Congolais, les Rwandais vont chercher justement à nourrir les Congo-Brazzaville, mais en fait, c'est une vaste comédie, en fait. Nous pouvons très bien nous nourrir nous-mêmes. C'est juste qu'on ne nous donne pas les possibilités, les moyens, le matériel adéquat tout ce qu'il faut, qui puisse nourrir suffisamment les Congolais. Et on a tout ce qu'il faut. Notre sol est riche, notre peuple est riche, nous sommes riches en sous-sol, nous sommes riches. Donc, la terre elle-même, elle est fertile. Donc, nous avons la capacité de nous nourrir nous-mêmes. Sassou Nguesso, si tu ne peux pas, il faut laisser quelqu'un d'autre le faire. Voilà, un vrai père de la nation, un vrai patriote, un président vraiment patriote. Oui, je vais vous compléter. Tout à fait. Mais avant de compléter, je voulais juste rappeler un petit fait. Tout à l'heure, Nadège l'a rappelé, les Congolais savent se nourrir, savent planter, ils font des cultures, ils en vendent. On a connu ces moments où l'agriculture était florissante au Congo-Brazzaville. Et je me rappelle encore je crois, pendant la signature des accords de paix entre ce qui s'est passé dans le pôle et le gouvernement de Brazzaville, les jeunes du pôle avaient demandé un soutien, un financement de leurs activités agricoles. Et donc, on leur avait promis un soutien comme ça, un financement, parce qu'ils savent faire l'agriculture. Ils ont les champs, ils ont tout ce qu'il faut, mais il faut un petit soutien qui, jusqu'aujourd'hui, cela n'a jamais été fait. Et curieusement, on nous parle des Rwandais qui doivent venir nourrir les Congolais. Je crois que c'est une forme d'humiliation Amazon d'Afrique. Ben oui, c'est une forme d'humiliation parce que moi, je me rappelle déjà lors de la guerre de 98, lorsque Sassou pourchassait Ntoumi. Mais il se posait la question, comment les éléments de Ntoumi survivaient là-bas dans la forêt? Mais parce que c'est un secret pour personne. On savait très bien que la région du Poul, c'était cette région-là qui était riche en agriculture. Moi, mon propre oncle, il a travaillé dans le Poul. Je me rappelle, en 83, j'étais encore gamine. Je suis allée en vacances à Kintala. Mon oncle était ingénieur agronome. Il avait toute une pépinière.
tu avais les tomates, tu avais les piments, tu avais les salades, tu avais tout, sauf la viande et le poisson. Les éléments d'Untumi, les gens se posaient comment est-ce qu'ils vivaient dans la forêt. Et c'est là qu'ils ont compris, comme dans la région du Poul, il y avait tout dans les forêts, il fallait bombarder la région du Poul. Où ils ont rasé même les arbres fruitiers, tout ils ce ont qui... rasé tout, ils ont rasé tout, ils ont pulvérisé des pesticides. C'est comme ça qu'ils ont asséché la région du Poul. Mais lorsque nous étions enfants, quand on prenait le chemin de fer qui relie Brazzaville à Pointe-Noire, pour les Africains qui vont suivre cette vidéo-là, lorsqu'on partait de Brazzaville, quand on arrivait dans la région du Poul, on savait qu'on devait acheter le manioc, on pouvait acheter le piment, on pouvait acheter les tomates, la salade, les concombres, les carottes. On pouvait acheter toutes sortes de légumes. Vous me rappelez une bonne époque, pardon de vous couper comme ça, où lorsqu'on prenait, c'était comment on appelait ça, Micheline, c'est ça, le train, où on arrêtait dans chaque gare, on criait Mbala, 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 Kwanga, Kwanga. Ben, voilà. Quand on arrivait dans la région de la Bouenza, quand tu entendais Mbale, Mbale, tu sais que tu es rentré dans la Bouenza. Tu sais que tu es dans le Niari. Kwange, Ngoube, Ngoube, tu sais que tu es dans la Bouenza, tu sais que tu es dans le Niari. Mais Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'il veut nous raconter là? Hein? Quand les Rwandais se disent fiers de venir cultiver l'arachide chez nous, mais allez à Djambala. À Djambala, il y a quoi là-bas? Hein? Il y a l'arachide, il y a la pomme de terre. Qu'est-ce que les Rwandais vont nous ramener? Non, ça c'est vraiment l'insulte du siècle. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui se dit chef d'État peut insulter de cette façon un peuple sur qui il a la responsabilité de conduire. Aujourd'hui, j'ai suivi le discours de Diomaye Faye. Je veux même faire une vidéo sur ça. Diomaye Faye, qu'est-ce qu'il a dit? Il a promis mettre en avant les agriculteurs de son pays en les soutenant financièrement. Sassou Nguesso, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a eu combien de projets de société sur l'agriculture qui n'ont jamais abouti? Il y a eu l'agriculture priorité des priorités, une école, un champ, l'autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. Quels sont les moyens qu'il avait mis en place? Hein? Je disais tout à l'heure à quelqu'un, on avait Agri-Congo. On avait Agri-Congo qui s'occupait de toutes ces récoltes-là dans toutes les régions et qui s'occupait de l'acheminement de ces produits-là. Mais aujourd'hui, là, depuis que Sassou est venu et qu'il a mis ses parents à la tête de toutes les sociétés laissées par Massamba Deba, aujourd'hui, toutes les sociétés ont fait faillite, on n'a plus rien. Aujourd'hui, ce n'est pas la nourriture qui manque dans les villages là-bas, mais ils vont acheminer ça vers les grandes villes. Par quelle route? Moi, j'ai un ami avec qui on a été en Union soviétique, qui est aussi ingénieur agronome. Il est quelque part là-bas dans la Bouenza, je tais son nom. Mais il fait l'agriculture là-bas. Il m'a envoyé les photos, j'ai vu. Mais il me dit, je suis embêté, j'ai besoin d'un pick-up pour acheminer ces produits-là vers soit Pointe-Noire, vers les grandes villes. Mais il n'y a pas de route. Donc, ce que Sassou Nguesso est en train de faire, nous ramener les Rwandais pour faire l'agriculture, c'est une insulte. Une insulte qu'un dirigeant ne peut jamais se permettre de faire à l'endroit d'un peuple. Sassou a une grande part de responsabilité dans l'échec aujourd'hui. Aujourd'hui, si le Congo est tombé si bas, c'est la mauvaise gouvernance de Sassou Nguesso, la mauvaise gestion de la chose politique qui nous a emmenés là où nous sommes. Hein? Voilà, c'est un échec total. Cuisons d'ailleurs, et quelqu'un disait, qu'on avait reçu d'ailleurs sur ce même plateau, qui nous disait, Denis Sassou Nguesso doit être... Alors, si ce n'est pas lui-même la malédiction incarnée, il est vraiment, voilà, porteur de malédiction, parce que finalement, rien de ce qu'il fait ne réussit. Je rapporte là juste des propos d'un de nos invités qu'on avait ici sur le plateau. Alors, ici, on constate bien je ne sais pas si vous l'avez constaté, tout à l'heure nous avons parlé des zones qui ont été attribuées aux Rwandais. On rappelle donc la Bouenza, le Niari, le Poul, et dans ces zones, nous savons qu'il y a une concentration humaine très importante et on continue à cultiver. Sur ce même plateau, nous avons reçu un invité qui nous a parlé de l'expérience dans Yamba. Ils sont allés à Yamba, ils ont vu comment les premiers Rwandais, d'ailleurs on nous dit qu'il y a même eu déjà des récoltes, alors donc ils sont allés cultiver là-bas, mais les moyens techniques
sont rudimentaires. C'est-à-dire, on cultive encore avec les houes, et on utilise Voilà. des Congolais comme des esclaves. On leur paye, je ne sais pas, on parlait de 14 000, un truc comme ça, par semaine. Donc, le mois, le Congolais pouvait sortir avec 60 000. Vous imaginez, c'est pire que l'esclavage, en fait. Et ces Rwandais, que les gens pensaient qu'ils venaient avec du matériel, voilà, industriel pour faire l'agriculture industrielle. Curieusement, ils travaillent à la houe. Et c'est ce qui est quand même curieux. Et donc, je disais, dans ces zones, il y a une forte concentration humaine et les gens vivent de l'agriculture, de la terre. Mais il se trouve qu'ici, il y a ce qu'on peut appeler la spoliation. Donc, on va spolier ces zones-là, ces terres, à ces populations. Oui. Après, la question qui se pose, comment ces populations vont-elles continuer à vivre? On vient dans votre village, dans votre zone, parce que quand ils le font, de toute façon, c'est sans négociation. On vous dit d'ailleurs non, c'est par intimidation. Hein. On leur dit, c'est le projet de Sassou Nguesso. C'est ce qu'on nous a rapporté, c'est ce qu'on dit à ces familles-là. C'est une affaire de Denis Sassou Nguesso. Or, vous savez ce que représente le nom Denis Sassou Nguesso? C'est une menace pour un Congolais. Quand vous lui parlez de Denis Sassou Nguesso, c'est une menace. Et donc, on prend les terres d'autrui, on les confie aux Rwandais, et donc ces parents-là, ces populations-là n'auront plus rien à exploiter pour survivre. Vraiment, même voisin habite en place, il y a un donc même une vanda na ba bilanga banguba nyoso mekwen bon ya bangubi na vunke vembota bumu mwe pe muka mona ko enda vena kwa talba bilanga ngwa fso misa mu metal kana ela momosi faso ba salaka ni mezonga ya bakake muzave ko seba kana wana deshuche avec maichi do beti zave city ya banguba ina bakake katula ibeti zave. D'accord. Mais est-ce que dans ma nima, va me proposer ben attends moi compensation, moi qui m'a non ben, parce que tu me kato bilangangé, tu me diata, est-ce que moi qui va me pèse ben? Ah me pèse takima. Ah me pèse takima. Donc na début tete là ba ko ba yiko ina kuna bazonza ba ke ku back beto ba kumba inyos kana ba bilanguna ba ke ku ba ko. Mais subitement pa mokaka ba caractère me commencer de chercher ba ichi ba caractère me luta ba kuma ngote ba bakaya o betala ka betifia. Moi je pense qu'aujourd'hui le peuple congolais où qu'il est, le Congolais doit sortir de la peur. Aujourd'hui là, le Congolais Congolais côté ben nyos ben kele, vous devez vous dire aujourd'hui ben kele na légitime défense. Mabu ya kutala dia boma ya nkumbu ya sasuina ya ke dia kave parce que sasumen la ki sabe toti ya nzola. Si ya mendi make banzenza la kota na bola bao ya me pesa bao batoto ya me pesa bao nyonso. Mbati ben ke kuma ba esclaves, ils sont même déjà les esclaves des Rwandais. Ça ce n'est que le début. Donc d'ici dans 2 ans, 3 ans, les Congolais seront vraiment esclaves sur leur propre terre. Et en plein 21e siècle, aucun Congolais ne peut l'accepter, ne doit l'accepter. Donc l'heure maintenant là est à la légitime défense. Nous rentrons maintenant dans une résistance armée. Le Congolais doit se défendre par tous les moyens. On ne doit même pas laisser ces Rwandais là s'installer. Ah oui, moi je suis pour que les Rwandais, qu'on leur laisse même pas le temps de poser leurs bagages. Dès qu'ils arrivent, eux-mêmes, ils doivent voir ce qu'ils doivent voir, ce qui va les pousser à fuir, à partir. On ne peut même pas les laisser. On ne peut pas les laisser. On ne peut pas les laisser, voilà. La peur. Le Congolais doit arrêter d'avoir peur. Le nom de Sassou, c'est un nom comme les autres. On a tous des noms. Sassou ne nous respecte pas. On ne peut pas le respecter. On va me dire qu'il a des armes. Aujourd'hui, Sassou peut se lever et commencer à tirer sur tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable. Nous, on attend que ça, qu'il commence à tirer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils nous fabriquent des bébés noirs qui commettent des meurtres. Mais ce sont eux qui sont derrière ces bébés noirs-là. Ils pensent qu'on n'a pas compris. Aujourd'hui, Sassou Nguesso ne peut plus, avec sa milice, tirer directement sur les populations. Ils sont passés maintenant par les bébés noirs. Donc, notre population ne doit plus avoir peur. Tout le monde a un portable. Filmez, envoyez-nous. On va emmener Sassou loin.
L'heure est à la résistance armée. Que tout le monde s'arme maintenant de courage et de force pour combattre ces Rwandais-là. On ne va même pas les laisser déposer. Poser même leurs pattes là, on ne va pas laisser ça. Voilà. Il ne faut pas laisser les Rwandais poser leurs bagages, a dit tout à l'heure Amazon d'Afrique. Alors, Nadège Pandi, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Que pourrait-on retenir de tout ce qu'on s'est dit? Les Congolais sont dans la tourmente. Celui qui avait, en fait, comme qui dirait, qui incarne l'État, puisqu'aujourd'hui l'État n'existe plus, tout à l'heure, Amazon d'Afrique l'a rappelé d'ailleurs, une sécurité généralisée, ou même quand vous êtes chez vous, on peut venir vous braquer, on ne prend pas seulement vos biens, mais après, on vous tue. C'est ce qui se passe au Congo. La preuve, c'est que nous sommes en train d'assister de plus en plus à des scènes j'allais dire d'autodéfense ou mais vraiment d'une j'allais dire d'une rare violence où on brûle les gens vifs. En fait, l'État congolais n'existe plus. En dehors de ce que l'État congolais n'existe plus, difficulté d'accès à l'eau potable, difficulté d'accès à l'électricité, on sait ce que cela a comme implication dans l'économie du pays. Les retraités ne sont pas payés, les salaires tombent à compte-gouttes. Voilà, les étudiants n'ont pas leur bourse, que devrais-je encore citer, les réseaux routiers délabrés. Bref, en fait, plus rien ne marche au Congo. Et il ne s'arrête pas là. Tout ce qu'il a trouvé maintenant, c'est de vendre, sinon de céder les terres congolaises aux étrangers. Que peut-on retenir pour boucler cette émission, Nadège Pandi? Merci, Christian Perrin. Peuple congolais, vous devez retenir que, comme a dit Christian Perrin, l'État n'existe plus. Nous sommes, comme a dit ma sœur, en légitime défense. Je voudrais m'exprimer face au peuple. Je voudrais m'adresser au peuple du monde entier. Les Congolais de Brazzaville ne sont pas des gens, des xénophobes. Mais il se trouve que, sous couvert de l'agriculture, nous sommes en train d'être envahis par les Rwandais. C'est la même technique qu'ils ont utilisée en RDC et aujourd'hui, il y a des morts et des centaines, des milliers de morts. Ils ont été chassés par le président burundais, les Rwandais. Mais chez nous, vous pensez que Sassou va le faire à votre place? Non. Sassou, vous ne pouvez plus compter sur Sassou Nguesso pour vous défendre. Nous devons nous défendre nous-mêmes. Nous devons nous auto-libérer. Parce que Sassou Nguesso est venu pour détruire, mais je dis bien détruire, je pose mes mots, je pèse bien mes mots, je parle bien au sens propre. Il est venu pour détruire le Congo-Brazzaville. Donc, vous n'avez plus rien à attendre de ce gouvernement-là. Vous n'êtes plus en sécurité. Nous sommes même assaillis par nos propres enfants, donc les bébés noirs et tout. Alors, combien de fois les Rwandais qui ne sont pas congolais? Ça va être vraiment mais quelque chose de dramatique, mais encore peut-être plus dramatique en RDC parce que nous ne sommes même pas 5 millions, nous-mêmes les autochtones. Vous devez donc comprendre que partout là où vous êtes, vous devez résister aux envahisseurs. Ce problème-là concerne tous les Congolais du nord comme au sud. Le Congo appartient à nous, Congolais, ça n'appartient pas à Sassou Nguesso. Ce n'est pas une propriété de Sassou Nguesso et sa famille. Sassou Nguesso n'est pas le propriétaire foncier du Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville appartient à nos ancêtres qui sont morts, qui ont été maltraités, qui ont été traités violemment, cruellement par le colon. Et donc, que diraient-ils s'ils étaient vivants aujourd'hui? Que sont-ils en train de voir là où ils se trouvent? Que pensent-ils là où ils se trouvent en ce net moment? Nous sommes en train de laisser partir ce qui est à nous. La terre est sacrée. Vous devez comprendre que la terre est sacrée. Israël et la Palestine sont en train de se battre. Pourquoi? À cause de la terre. Donc, cette histoire-là ne concerne pas seulement les dirigeants politiques, les partis politiques, les associations. Cette histoire-là concerne tout le monde. Tous ceux qui se disent congolais, vous devez prendre votre destin en main. Nous n'avons pas de choix, nous n'avons pas de père. Sassou Nguesso n'est pas un père de la nation comme au Burundi où on a chassé les
Rwandais. Ils sont là pour nos matières premières. Si nous ne nous levons pas, nous n'aurons plus rien. Je veux simplement rappeler aux Congolais et aux téléspectateurs qui nous suivent quelques articles de la Constitution congolaise. Il faut toujours se référer à la loi. Ce sont les articles 219, 53 et 44. 219, voici ce que dit l'article 219. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire n'est valable sans le consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum. L'article 53 nous rappelle les biens de l'État sont sacrés. Les biens du domaine public sont inaliénables, incessibles, imprescriptibles et insaisissables. Tout citoyen doit les respecter et les protéger. La loi fixe les conditions d'aliénation des biens publics dans l'intérêt général. Et enfin, l'article 44, tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation de tout ou partie de ses propres moyens d'existence, c'est le cas des terres qui sont en train d'être cédées, tirées de ses ressources naturelles ou de ses richesses, est considéré comme crime de pillage et puni par la loi. Amazon d'Afrique, vous pouvez conclure. Moi, je voulais d'abord souligner quelque chose. Lorsqu'on avait tous dénoncé la nomination de cette Tutsi rwandaise Françoise Joly, de son vrai nom Yamuragi et Mureka, on avait tous dénoncé sa nomination comme conseillère du tyran avec rang de ministre. On était surpris de le voir sur le communiqué publié par le directeur de cabinet Florent Tiba. Florent Tiba est sorti avec ce poste-là, insultant les Congolais pour protéger cette dame et disant que cette dame travaillait bien, que voilà, c'était une dame qui avait des compétences. Les compétences par rapport à quoi? Par rapport à ces ventes de terre qu'elle a réussi à obtenir, ou bien il faut que Florent Tiba passe nous montrer en quoi cette femme était compétente pour le Congo. Parce que les accords sur l'agriculture, là, ce n'est qu'un paravent. Il n'y a pas que les accords sur l'agriculture. Les Rwandais auront aussi l'autorisation d'exploiter nos ressources minières. Quatrième projet, le projet d'exploitation minière. Suite aux travaux menés avec le ministère de l'Industrie minière et de la Géologie, la société Crystal Venture avait obtenu 4 permis de recherche et actuellement elle bénéficie d'un permis d'exploitation de la mine de Kanga Michopo dont le délai d'exploitation va démarrer à la fin du mois d'août 2023. Donc ça veut dire pour les Rwandais, c'est un lingot d'or qu'ils ont obtenu de Sassou Nguesso. Alors que Florent Tiba nous disait que voilà, cette dame, elle travaille bien. Elle travaillait pour qui? Pour le Rwanda ou pour le Congo? Aujourd'hui, où en sommes-nous? Donc, oui, mais pendant que vous allez conclure, pardon de vous arrêter comme ça, Amazon d'Afrique, vous avez dit dans ces accords, évidemment, il y a, bon, entre guillemets, l'agriculture, mais nous savons que c'est un paravent, comme vous l'avez dit, voilà. Vraiment pas l'agriculture. Il y a l'exploitation minière, puisqu'ils auront des permis d'exploration, mais il y a aussi un accord de défense ou un accord militaire. Voilà. Ça veut dire quoi? Une fois que les Rwandais sont installés au Congo-Brazzaville, ils vont commencer à faire soi-disant l'agriculture. Ces terres-là vont les appartenir, ils l'ont déjà dit dans le reportage suivi. Nous avons eu des terres, ce sont nos terres, et je disais tout à l'heure les mots en leur sens. Et le jour où vous commencerez à les emmerder pour leur dire rentrez chez vous, ils vont faire application de l'accord militaire et ils pourront se défendre parce que vous menacez leurs intérêts. Voilà là où nous sommes en train de partir. Alors vous pouvez conclure et je souhaiterais que vous disiez quand même aussi quelques 2-3 mots en lingala ou en kituba, en kikongo. Mais comme tu l'as dit, parce qu'il y a aussi un accord militaire. Donc nous, quand on va chercher à les chasser, parce que ils vont constituer une force économique, parce qu'ils auront déjà nos ressources minières à exploiter, en plus de leur agriculture. Donc, ils seront une force économique.
on sera leurs esclaves. Quand on en aura marre, on va les demander de partir. C'est là maintenant qu'il y aura la résistance. C'est là maintenant que la guerre va éclater. Et nous, les Congolais, est-ce qu'on aura le soutien de Sassou? Voisin, nous bien du voisin de Kinshasa. C'est là qu'ils vont nous exterminer. C'est pour ça. Batata na ba mama. Ya vanda ya le poule. Ya vanda ya la Bwenza, ya le Nyari, ya le Kwilu, ya la Lekumu, ya le Congo nyonso. L'heure est à la résistance armée. Peu importe. Armangé. L'heure est à la résistance. Il faut mettre nous en beto bika ba même pas le temps ina ba kuza sala ba mambu nyoso ba kena ya satu ya kusala na boala ya beto betke pesa ba onzila motivé avant que le pire ya kuisa beto telameno oubliai. Donc muke zonza na ba congolais ya beto ya la diaspora partout côté Betkele, Nababoula côté Betkele, côté ambassade nyonso ya le Rwanda ya Kele, beno kwenda kuna na kumanifeste, beto awa na mputu betke sala, yina betke sala, mais beno pe Nababoula nyonso, y a pas que les Congolais de la diaspora de France qui doivent faire quoi que ce soit. Tous les Congolais partout dans le monde doivent agir. Là où il y a une ambassade du Rwanda, allez-y manifester votre mécontentement sous toutes les formes. Et même là où il y a les ambassades françaises. Parce que nous, ici, on ira manifester au Quai d'Orsay, même au palais de l'Élysée, pour dire à Emmanuel Macron, le complice de Kagame, que nous ne sommes pas d'accord. Ces accords-là seront annulés, n'auront pas effet dans notre pays. Le pays de Alphonse Massamba Deba, le pays de Fulbert Yulou, le pays de Mariam Gwabi, de Pascal Lissouba. Ces accords-là n'auront pas lieu. Voilà. Voilà, c'est par là que nous allons donc mettre terme à cette émission. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été disponible pour cette émission malgré vos occupations. Je rappelle que j'étais avec deux grandes dames activistes politiques congolaises, notamment Amazone d'Afrique et Nadège Pondi. Je vous dis encore merci d'avoir été disponible. Merci à toi, Christian Perrin, pour ton invitation. Merci. Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance. Toujours besoin de votre aide, votre soutien en cliquant bien entendu sur les petits pouces en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir massivement partagé cette émission pour nous aider à couvrir une plus large audience. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Vos avis comptent aussi pour nous. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.